projet. Donc, dans notre vie, nous, il faut que ça bouge. Fait que ça allait avec le thème de la journée. Puis, on a intitulé, nous, la conférence Une ressemblance et puis quoi d'autre? Donc, d'abord, on se ressemble, on a une ressemblance. Une autre ressemblance, on aime l'écriture, on a cette passion-là. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui nous unit autre que l'écriture? Puis, dès qu'on était jeunes, nous, on avait beaucoup de projets. Par exemple, on a déjà inventé des jeux de société. On a aussi inventé des produits beauté. Par contre, il n'y a pas grand monde qui voulait les essayer parce qu'il ne voulait pas être sûr de les essayer puis avoir des allergies. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était les produits de notre grand-mère. On allait dans sa pharmacie, on prenait des poudres de bébé avec des savons, puis on mélangeait ça. On faisait une belle petite étiquette, puis on disait « Hey, grand-maman, veux-tu nous acheter notre nouveau savon? » Mais on ne sait pas pourquoi, elle ne voulait pas les acheter. Donc, on a laissé tomber le projet, pas de produits de beauté pour nous. On change de projet. Puis là, on est allé plus au niveau mini-entreprise. On a essayé un petit restaurant. Fait que là, déjà là, on avait un travail d'équipe, les trois ensemble. Une qui accueillait les gens à l'entrée, qui les plaçait, même si des toutous puis des poupées, on les plaçait à la table. Une qui faisait la cuisine, puis l'autre était la cuisinière. Fait que déjà là, on voyait déjà notre travail d'équipe, même dans des petites entreprises fictives. Et là, il y a un projet que, depuis le tout début, on aimait faire, et c'était du cinéma, faire des rôles. On a commencé ça, disons, 7-8 ans, et ce qu'on faisait, c'était des petites pièces de marionnettes. Donc, à chaque semaine, c'était le dimanche, notre petite pièce familiale qu'on créait nos marionnettes et qu'on écrivait toute l'histoire. Et à chaque année, dans le fond, on a toujours continué à faire ça. On s'amusait à faire des doublages d'animation. Donc, on prenait les films déjà existants et on réécrivait du texte par-dessus pour en refaire par nous-mêmes. On faisait aussi des vidéoclips qu'on aimait. On faisait des petites scénettes et des courts-métrages. Donc, c'est tout nous qui écrivait les histoires et qui les faisait là, de A à Z, donc de l'écriture jusqu'à la réalisation, qu'on montrait toujours à notre famille à la fin pour avoir un petit feedback là, de ce qu'on faisait. Puis on voit déjà que l'écriture parsemait déjà notre parcours, même si on aimait le cinéma, on a touché déjà à l'aspect écriture du cinéma, donc le scénario. Donc là, on a vu que le cinéma nous intéressait. Donc, on a suivi 3 cours de théâtre pour nous perfectionner dans l'interprétation de nos rôles. Et ces cours-là, après ça, on s'est dit pourquoi pas faire de la figuration. Donc, on aimerait ça, faire des rôles. On a figuré dans 3 films, dans 1054, dans Les Affamés et dans Junior Major. En 5e année, on a décidé de faire un projet de film. Donc, on avait écrit un scénario de film qu'on avait proposé à notre enseignante et elle nous a dit « vous pourriez le mettre en scène ». Donc, on a tout fait le texte et on a demandé aux personnes de la classe de jouer le film. Donc, on était un peu les réalisatrices du film. Donc, comme on disait, c'est là que notre passion pour l'écriture a commencé. Donc, avec le cinéma, c'est là qu'on a commencé à écrire des textes. Donc, ça s'est poursuivi, l'écriture. On a fait des bandes dessinées. Donc, on a fait 5 planches, 5 feuilles. C'est assez long à faire, je pense qu'on s'est dit que c'était suffisant, 5 pages. On a aussi fait des magazines. Donc, nous, depuis qu'on est jeunes, on est toujours ensemble et on se pose des questions. Tu sais, dans les magazines, il y a des tests de filles, là. Bon, ben nous, on est toujours là, puis on fait les petits tests, puis « Ah, toi, t'as dit ça, puis moi, j'ai ça », puis on regarde nos réponses finales, puis on se dit « Hey, mais on a souvent des réponses différentes. » Donc, on trouvait ça le fun de voir un peu les réponses de chacune. Et là, on s'est dit « Pourquoi on ne pourrait pas nous-mêmes en créer pour nos amis? » Donc, on s'est mis à créer des tests pour filles, là, des tests de filles pour nos amis. Donc, on s'est lancé là-dedans, dans les magazines. On a fait un volume et c'est tout. Et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à écrire mon premier roman. Donc, je suis allée le porter, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Il n'a pas été retenu. Ça ne m'a pas mis à terre. J'ai quand même décidé de poursuivre mon rêve, de dire, moi, je vais écrire des livres, donc je vais poursuivre. Et donc, j'en ai écrit un qui s'appelle Pitbull enragé versus l'ange moi, que j'ai commencé vers l'âge de 12 ans et que j'ai publié en 2014. Il était tiré à 100 exemplaires. Donc, ils ont tous été vendus. Donc, je suis très fière de cela. C'est mon papa qui m'a poussé fortement à mettre ce projet-là à terme.
parce que, donc, même si parfois il y a des échecs, on peut toujours s'en sortir. Donc, même si la porte était fermée au niveau des maisons d'édition, c'est pas grave. Je pouvais publier mon roman à compte d'auteur et c'est ce que j'ai fait. Par exemple, il y a quand même un processus qui est long à travers ça, de pouvoir publier son roman à compte d'auteur. C'est des démarches qu'on ne connaît pas, que c'est une maison d'édition qui se charge de faire ça. Par exemple, il faut aller chercher le numéro de ISBN, donc ce qui permet d'être le petit code barre qui permet d'être vendu dans les magasins. Donc, il faut faire la demande à la Banque, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, c'est beaucoup de démarches à accomplir. Il faut trouver un imprimeur, il faut trouver des endroits qui veulent vendre notre roman. Donc, par exemple, ici, il faut trouver les sous pour publier soi-même son roman, parce qu'on n'a pas de subvention puisque c'est à compte d'auteur. Donc là, nous, on a fait la couverture. Nous-mêmes, on a fait la couverture avec à la main, puis on l'a mis sur l'ordinateur pour faire la couverture du roman. Donc, on a économisé des sous là-dessus. Donc, c'est vraiment un processus qui est vraiment long, complexe, mais qui est vraiment enrichissant à accomplir. Donc, ça m'a permis de réaliser vraiment un rêve que je voulais faire. Puis après ça, donc là, j'ai écrit un nouveau roman qui s'intitule Pareil pas pareil. Donc ça, c'est l'histoire. Donc il y a deux petites histoires en parallèle. Donc il y a Kathleen qui rencontre un jeune homme qui s'appelle Mathieu. Puis Mathieu, selon les situations, il réagit différemment. Donc une journée, il est super sympathique, les petites techniques là, de séduction. Une autre journée, il l'envoie balader. Il dit des méchancetés. Là, Alison se demande pourquoi il agit différemment. Donc là, il y a une petite partie mystère là, pour découvrir c'est qui Mathieu. Puis parallèlement à ça, c'est l'histoire de jumeaux. Donc, je vais s'inspirer un peu de notre vie. Donc, de voir comment les jumeaux vivent un peu leur vie par rapport à les autres, comment ils réagissent par rapport à leur fait. Mais là, on s'est dit, bon, ça va bien, pourquoi on n'écrirait pas une suite? Donc là, on s'est dit, on va faire une trilogie. On est trois romans. Et là, écrire à 6 mains, il y en a souvent qui nous le demandent, c'est quand même compliqué. Donc nous, comment on a fonctionné? C'est qu'il y a une écrivaine principale qui s'occupe d'une histoire, et les deux autres sont les collaboratrices. Donc pour le premier, qui était de Noël, Père Christmas, c'est Karel qui s'est chargée d'être l'écrivaine principale, et moi, Lydiane, on était les collaboratrices. Pour le deuxième, Histoire de lapin, c'est moi qui m'en suis chargée. Et pour le troisième, Le soir de Popkin, c'est Lydiane. Donc le schéma narratif, on s'assoyait les trois ensemble, on écrivait ce qu'on voulait qu'il se passe, pour être sûr que tout le monde soit d'accord, pour pas qu'il arrive de chicane à la fin de l'histoire. Donc on mettait ça en branle, tout ensemble, et là, l'écrivaine principale partait avec le petit schéma, elle écrivait ça. À la fin, les collaboratrices lisaient et ajoutaient des informations pour rendre le tout un petit peu plus intéressant. Le résumé de la trilogie. Donc c'est une trilogie un peu plus fantastique, donc pour les enfants du primaire. On a basé notre monde magique sur un système de théières et de tasses. Ne me demandez pas pourquoi. C'est venu comme ça. La théière déverse du liquide dans les tasses. Chaque tasse représente un monde magique particulier. Donc, il y a une tasse pour le monde de Noël, une tasse pour le monde d'Halloween et une tasse pour le monde de Pâques. Plus il y a de liquide dans les tasses, plus les enfants croient en ce monde magique-là. Donc, il faut qu'il y ait du liquide. Et il y a 3 lutins qui veillent à ce que le liquide reste toujours en place dans les tasses. Donc, ces lutins-là vivent dans une petite grotte, là, puis ils s'assurent qu'il n'y ait pas trop de danger, qu'il n'y ait aucun bruit de tasse ou quoi que ce soit. Dans le premier roman, Père Christmas, c'est Mathis, un petit garçon qui arrive chez les lutins. Et là, il y a un des lutins qui est malade. Donc là, le système de tasse est en péril, les enfants croient de moins en moins, dont Mathis. Et là, Mathis est envoyé en quête pour trouver l'antidote qui va permettre de remettre sur pied l'un des lutins.
Dans le deuxième, on rencontre Kayla, une jeune fille qui tombe dans le terrier du lapin. Le lapin, c'est le chef de l'usine des œufs de Pâques. Donc, c'est lui qui s'occupe de créer les œufs pour la chasse au coco. Et là, un bon matin, il n'y a pas seulement des chocolats noirs, mais des chocolats blancs. Donc là, il sort, le lapin ne reconnaît pas ces chocolats-là, donc il pense qu'il y a un gros problème dans l'usine. Donc, Kayla va être là pour découvrir ce qui se passe avec les fameux cocos. Et dans le troisième, Popkin est devenu méchant, il a reçu un sortilège. Fait que là, le petit garçon Adam, il va être téléporté dans le monde de la magie des contes pour essayer de trouver la potion magique qui va enlever la méchanceté de Popkin. Parce que Popkin, il veut détruire le monde de Noël et de Pâques. Alors, Adam et les deux personnages des deux autres contes vont s'unir pour trouver la potion magique qui va enlever la méchanceté de Popkin. Puis, les trois histoires, je pense pas que tu l'as dit, mais les trois histoires ils se suivent pas, les trois histoires. Même si dans celui-là, il y a les personnages des deux autres livres, on peut le lire dans le désordre, ça n'a pas d'importance. Les livres, comme vous voyez, les illustrations, c'est fait, même à l'intérieur, c'est fait par nous, un peu comme dans le livre de Pitbull. C'est Lisa Marie qui est bonne en dessin, qui les a dessinés, puis qui les a coloriés aussi à l'ordinateur. Puis on a opté pour un format petit, parce que c'est pour des livres pour lecture autonome d'enfants de 9-12 ans. Donc c'est un petit format qui est facile pour les jeunes. Plus jeunes aussi, là. Ouais, à partir de la troisième année, je dirais. Ouais. Puis les pages sont glacées comme des petits albums. Pour ces livres-là, on les a testés en classe de stage, justement, vu qu'on est enseignante au primaire, donc on les a testés en classe. Ils sont approuvés par les jeunes, ils sont très bons. Donc, c'est ça que je voulais dire, mais on a créé des activités, du matériel pédagogique avec ces livres-là, vu qu'on les a testés en classe. Donc, on a bâti du matériel qui vient complémenter un petit peu nos romans, qu'on retrouve sur notre site Internet dans la connexion membre. Donc, on a accès à ça. Donc, on arrive avec Jamais 203. Donc, d'où est venue l'idée? Depuis qu'on est jeune, on s'est posé beaucoup de questions sur le phénomène. À chaque fois qu'on nous rencontre, c'est inévitable, il y a des questions qui surgissent. Et des fois, il y a des gens qui ont des croyances par rapport à ce phénomène-là, que c'est peut-être pas nécessairement la vérité. Donc, on vous a préparé un petit jeu pour savoir un peu ce que vous pensez du phénomène. Est-ce qu'on dit triplé ou triplette? Alors, ceux qui pensent triplé, applaudissez. Et ceux qui pensent triplette? Je pense que triplé l'emporte. Vous avez raison. Bravo! Ben oui, c'est marqué. C'est écrit sa bannière. C'est bon. Il y en a qui ont le sens d'observation. Donc, dans notre roman, on a inséré cette réponse-là que je vais vous lire. Triplette, selon le Larousse 2010, est une équipe de 3 joueurs à la pétanque. Donc non, nous ne sommes pas des joueurs de pétanque. C'est pas ça. Ou une bicyclette à 3 selles. C'est pas ça. Ouais, c'est pas ça non plus. Comme triplet, qui représente le groupement ordonné de 3 objets. En effet, le véritable mot pour désigner 3 enfants issus de naissances multiples est triplé, puisqu'il signifie groupe de 3 enfants nés lors d'une même grossesse. Donc, c'est triplé. Donc, à l'avenir, s'il y en a qui disent triplette, tu lui dis non. C'est triplé. Okay. Deuxième question, on nous demande souvent, les filles, avez-vous les mêmes goûts côté garçon? Oui ou non? Qui pense oui qu'on a les mêmes goûts côté garçon? Applaudissez ceux qui pensent qu'on a les mêmes goûts. Qui dit non? Question là-bas. Arrête les petits garçons. Claude, tu peux les connaître. Claude. Ouais. Ça dépend pour qui. On a compris que t'es pas dans le choix, là. Donc, ce roman-là, comme Claude l'a un peu abordé tout à l'heure, il est divisé en 2 parties. Une partie magazine, une partie roman.
Donc, la partie magazine traite dont les questions qu'on a parlé il y a quelques secondes. Il y a également des parties où on explique comment on ressent, comment on vit ça, le fait d'être trois. Il y a un questionnaire donc, de 53 questions. Donc, depuis, je ne sais pas, un an ou deux, on récolte toutes les questions qui nous sont posées, puis on les a intégrées dans le roman et on y répond. Donc, c'est ça, on aborde certains aspects de magazine, des petits faits cocasses sur le fait d'être triplé. Et dans la partie roman, donc c'est une autofiction. Donc là, il faut faire attention, c'est pas notre vie biographie, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. On s'inspire de faits de notre vie qu'on a mis en une soirée. Et cette soirée-là, donc, dans le roman, au début du roman, vous faites un test de personnalité, comme dans les magazines de quand on était jeune. Et ce test-là vous indique quel triplé, avec quel triplé vous plairez le plus. À qui vous ressemblez le plus? Ouais. Donc, si par exemple, vous tombez sur Lisiane, donc vous allez directement à la partie autofiction de Lisiane. Mais il n'y a rien qui empêche, donc vous pouvez quand même lire chacune des parties. C'est juste que vous relisez la soirée du début. Donc, chacune lit la soirée, donc vous recommencez la soirée. Et il y a un épilogue qui regroupe nos trois personnages ensemble à la fin du roman. Une autre situation, on est au cinéma avec les amis, et là, il y a un choix. Il y a deux films, on va aller voir deux films. Il y a un nouveau film là, avec un super beau gars, là. On ne sait pas trop c'est quoi l'histoire, mais un beau gars. Ou l'histoire un peu, là, un peu plus horreur ou peu importe. Qu'est-ce qu'on fait? Lisa Marie, elle défend son point. À la vie et à la mort, je défends mon point, c'est moi qui vais gagner. Elle donne les meilleurs arguments. Elle détruit tous les arguments des autres pour qu'on aille voir son film. Lisiane, peu importe. Je vais aller voir le film qui va être choisi. Moi, je vais dire, OK, il y a des bons arguments. Et je vais pencher vers la personne là, qui défend le plus son point, qui mérite le plus de gagner. Donc, si on peut voir, vu que c'est moi qui est la meilleure, elle va toujours m'appuyer. Donc là, on vous a parlé de nous, on vous a parlé de nos romans. Puis là, maintenant, on va vous dire par quel moyen vous pouvez nous contacter ou savoir les actualités sur nous en tant qu'auteur. On a une page Facebook. Donc, on poste des actualités sur ce qu'on fait. On a fait récemment un concours pour gagner notre roman Jamais 203. Puis, on met les endroits là où les livres sont en vente, quel marché on va faire, etc. Ou si vous avez des questions, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter aussi en privé. On a également un site internet qui a fait peut-être 5 ans qui est créé. Donc là-dessus, on a des résumés des romans, des courts extraits qu'on peut lire aussi. Il y a les bandes annonces aussi accessibles. Il y a tous les points de vente qui sont présents. Il y a la section membres, justement, avec le matériel pédagogique, des posters, puis des fiches de personnages aussi. Oui. Là, on n'a pas dit où les livres est en vente, là, mais il va être en vente tantôt. Il y a des petits prix salon, marché, mais il est en vente au méga bureau à Asbestos. Le dernier, il est en vente à la coop de l'Université de Sherbrooke et à Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke au campus de Longueuil. Et puis il y a également Par Christmas et Pareil pas pareil qui sont disponibles en ligne à Renaud-Bré. Ouais. Et aussi, c'est parti une chaîne YouTube. Ça, c'est un nouveau projet qu'on aimerait faire prochainement. C'est faire des vidéos justement de nous trois, que ce soit des questions que le monde nous pose ou des mises en situation cocasses qui démontrent comment c'est être triplé. On sait que des jumeaux, souvent, les parents les habillent pareil de la naissance à X temps. Avez-vous eu un habillement très longtemps ou pas en tout? Non, ben quand on était jeunes, on était habillés pour des occasions, mais nous, on n'aimait pas se faire habiller pareil. Fait que on voulait pas. Mais souvent, c'était pareil pas pareil. C'était le même petit kit, mais de différentes couleurs. Ça ressemblait souvent à ça. C'était pas la même couleur, mais pareil pas pareil. Mais ça l'a arrêté vers primaire, peut-être. Quand on a commencé à parler, je pense qu'on s'est plus affiliés. Ça s'aligne vers ça. On voit que vous avez une bonne chimie entre les trois, mais de temps en temps, il doit y avoir un petit côté sombre. C'est quoi votre plus grande source de désaccord que vous avez eu entre les trois? Les garçons.
Moi, je pense que c'est les garçons. On n'a pas les mêmes goûts, Mais c'est plus une compétition. Pas une compétition, mais ben, oui, c'est quand même. Oui, c'est elle en a 3 qui courent après, moi j'en ai rien que 2, là, je suis moins belle qu'elle, qui dit qu'elle a elle de plus que moi. C'est souvent nos petites batailles là, de qui est mieux que l'autre, je pense. Moi, elle a plus des beaux vêtements que moi, j'aimerais ça mettre ses vêtements. Ouais. C'est plus à ce niveau-là, les petites compétitions, moi, je pense. Ouais. La question, ça recoupe un peu la dernière, mais je veux savoir, est-ce que c'est quoi pour vous les avantages ou le principal avantage d'être triplé et le principal inconvénient d'être triplé? L'avantage, c'est qu'on se comprend. C'est quasiment moi. Tu veux pas, tu te promènes, tu penses à toi, puis tu fais juste la regarder, puis elle te comprend. C'est vraiment une union. Tu n'as même pas besoin de parler, puis elle est là, puis elle t'appuie. Là, on se démarque un peu plus, mais ce qui est dur, c'est que les personnes ne nous reconnaissent pas pour nous. De se faire parler, puis de ne pas savoir que la personne, c'est moi à qui elle parle, c'est dur. C'est comme si la personne... Pas que tu n'avais pas de valeur, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si tu n'étais pas vraiment unique, tu es toujours pris en paquet. Comme si tu n'avais aucune personnalité, mais c'est pas ça, mais... Ouais, unique. Ouais. Parce qu'on s'est souvent fait dire, il y a quelqu'un qui essaie de nous reconnaître, puis là, quelqu'un dit on s'en fout, de toute façon, ils sont tous pareils. Fait que toi, tu sais que tu es différent, mais tu fais mon Dieu, c'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai une question pour les filles et pour le père. Les SPM, ça devait être encore. Et est-ce que le père a un budget du gouvernement pour les serviettes pour les tampons? C'est une femme dans la maison. C'est femmes à la maison. Oh! Ben, de notre côté, ça va bien, peut-être. Moi, il y a 2 de mes oncles qui étaient des jumeaux. Puis il me racontait que quand il était jeune, de temps en temps, il y en a un qui prenait la place de l'autre, il échangeait les places comme ça. Est-ce que c'est déjà arrivé pour vous? Ben, souvent, je pense, on est arrivé dans les classes, souvent, j'ai une idée en tête, c'était en éducation physique. On était dans 2 équipes différentes et il y avait, mon coup de cœur, mon kick qui était de l'autre côté. Donc, j'ai dit à ma soeur, hey, tu sais, on pourrait-tu changer de place, je vais aller avec lui. Donc, on est allé dans les toilettes, on s'est changé de linge, puis on a rechangé d'équipe, ni vu, ni connu, ça s'est super bien passé. J'ai connu des jumelles, ils restaient loin l'une de l'autre. Quand une était malade, l'autre le ressentait. Est-ce que c'est votre cas? S'il y en a une qui est malade, vous le ressentez? Ben, la maladie, je sais pas. Moi, j'ai déjà eu une pierre au rein. J'avais vraiment mal. Ma soeur, elle dormait, mais elle n'a rien senti. J'ai dit, j'ai mal. J'ai dit, hey, arrête de me parler, je dors. Puis je me suis couchée. Fait que, tu sais, je pense que je l'ai pas senti. Mais c'est plutôt au niveau émotionnel. Si, par exemple, je suis à une place puis je me sens pas bien, souvent, l'autre peut dire, me semble que ça va pas bien. Puis là, j'arrive, je dis, ça allait pas bien. Ah, je l'ai senti. Bon, le fait, vous avez des amis qui ont des sœurs, mais qui ne sont pas des triplés. Est-ce que vous voyez une différence au niveau de la chimie? Parce que moi, j'ai 3 filles qui chicanent quand même très souvent. Puis, c'est ça. Puis, avec le niveau de caractère, tout ça, est-ce que vous voyez que vous ressemblez comme à 3 sœurs, ou si vous avez une connexion qui est comme plus forte, puis une compréhension entre vous qui est comme des fois plus forte à ce niveau-là? Oui, justement, tu sais, on fait la comparaison avec notre grande sœur. Oui, on l'aime, notre grande sœur, mais on est plus différentes d'elle un peu. On a plus de chicane avec notre grande sœur qu'entre nous. Tu sais, nous, on a un appart tous les 3. Souvent, les gens disent, là, ça doit être beaucoup de chicane, mais vraiment pas. Ça va vraiment super bien ensemble. Fait que, tu sais, je pense que ça doit être différent de 3 sœurs pas identiques. Il y a plus de chicane que nous. On se dit des choses, mais on le prend pas mal. Tu sais, des fois, quand tu as une sœur, tu peux dire, là, ma sœur, elle avait bronné.
nous, on se dit, puis on fait, bah, j'aime pas ça, mais OK, si ça allait mal, puis on essaie de trouver un commun accord pour que ça y aille. On communique beaucoup. Je pense que ça vaut pas de peine.